Alors, bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal du 4 mai 2026. Alors, bienvenue tout le monde, aux gens dans la salle et à tous ceux qui nous écoutent. Bienvenue. Alors, en deux, l'ordre du jour, est-ce qu'on a regardé l'ordre du jour? Oui, tout est bien beau. Qui me propose ça? France. Merci. En trois, procès verbal, est-ce qu'on a vérifié ça aussi? Tout est vérifié. Alors, qui me... Je vais le proposer, M. le maire. Un ou l'autre, Prochain, Rémi. c'est ça, toi. On a pris Rémi. C'est beau. 3.1, c'est pas vrai. 4 rapports. Rapport du maire. Je vais vous commencer avec mon rapport du mois passé. Alors, on est bien occupé, on va à beaucoup de réunions, c'est très enlevant, des fois c'est informant, des fois c'est endormant aussi. C'est pas toujours wow, mais on participe le mieux qu'on peut. Puis soyez assurés que je mets tout mon cœur là-dedans pour bien vous représenter. Le 14 avril, j'ai eu une réunion de la MRC. Le 15 avril, une réunion du comité consultatif d'urbanisme. Puis je veux vous le mentionner parce que la question m'a été posée. On a Mme Ursule Villeneuve qui est présidente de ce comité-là. On a M. Alain Dallaire qui est sur ce comité-là aussi. M. Jean-Denis Boutin. On a M. Pierre Muret. On a souvent aussi, toujours l'expertise de Martin Bouchard. Et moi-même. On est 6 représentants. Puis c'est ça, on évalue les plans des maisons neuves. On regarde tout ce qui peut accrocher dans les dérogations mineures et on discute de notre belle municipalité. Ça s'est fait le 15 avril. Le 16 avril, je suis allé avec notre belle Maryse à une conférence de vélo à Alma toute la journée. J'étais pas très partant, je suis pas trop vélo, mais étant donné qu'on a une nouvelle piste cyclable en devenir, j'ai dit, on y va. OK, on fait qu'on est allé. Ça a été, en fin de compte, une très, très belle journée, très instructive. Je ne sais pas si j'ai le bon mot, instructive. Maryse m'a fait rencontrer des intervenants de la piste cyclable et des gens concernés par ce milieu-là. On a eu aussi une conférence, plusieurs conférences, mais ça a duré toute la journée. On était 150, quasiment 200 personnes. Puis, mais j'ai appris quand même des choses. Puis j'ai appris qu'il y a 4,5 millions de cyclistes au Québec. Tu sais, on se fait une piste cyclable, puis on dit « Ah, il n'y a pas beaucoup de monde », mais c'est pas vrai. Puis on me faisait remarquer, c'était M. Hugo, je ne me rappelle pas de son nom, ils ont le vu souvent à la TV. Comment? Non, pas Girard, non, c'est pas lui. Mais, en tout cas, non, pas Hugo Girard. Je viens d'allumer, là. Cherche son nom, en tout cas, j'aurais dû l'écrire, je suis pas fin. Puis lui, il nous mentionnait qu'il y avait 4,5 millions de cyclistes au Québec, puis il disait que c'était des vieux chiffres. Il se vend au Québec, à chaque année, 6 millions de vélos à tous les ans. Puis il est toujours dans la même veine en disant que c'est des vieux chiffres. Puis il dit qu'il se vend beaucoup de vélos électriques. Fait que là, il y a de plus en plus de gens qui font du vélo parce que ça donne des personnes de certain âge, comme moi, les plus vieux, les plus jeunes, ceux-là qui ont des difficultés, qui ont mal aux jambes. Le vélo électrique ouvre beaucoup de portes. Fait que je trouvais ça intéressant pour notre piste cyclable. Des fois, il y en a qui disent « Ah, c'est adoré, on n'aurait pas eu besoin de ça. » Oui, de plus en plus, on va en avoir besoin, c'est sûr. Puis un dernier chiffre, il se vend 565 millions d'articles de vélos. À part la vente des vélos, là, c'est, mettons, le siège de vélo, des chaussures pour le vélo, tout ce qui comporte le vélo. Non, mais ça m'a étonné, les chiffres. C'est incroyable, le vélo, puis les gens ont tendance à sous-estimer. À sous-estimer ça. Fait que j'ai trouvé ça bien intéressant d'apprendre ça. C'était une belle journée, bien remplie. C'était bien agréable. Le 20 avril, on a eu une rencontre avec Hydraxis, la compagnie qui fabrique des bitcoins à l'adorer. J'en parle parce qu'on est toujours en communication avec eux autres. On n'a rien de signé, mais les gens sont bien confiants dans leur projet, si je peux dire ça comme ça. Puis on est toujours en discussion. Le projet est encore vivant.
ça va aboutir à quoi? On ne le sait pas, mais j'en parle parce que j'ai été questionné à ce sujet-là. Ça intrigue beaucoup de gens. Le 20 avril également, qu'est-ce que je voulais? Promesse d'achat, terrain de... OK, oui, on a eu un monsieur à l'entrée du village qui s'installe, là, vous avez remarqué, on a bûché, là. Ben, c'est pas nous qui l'a fait, là, c'est lui. Et on va avoir des conteneurs, mais je sais pas le vrai nom. Des mini-entrepôts, comme il y a un peu à Saint-Félicien. Fait que le monsieur est bien intéressé. On va avoir ça chez nous à l'entrée du village. Ensuite de ça, oui, c'était pour vous dire aussi que moi et Maryse, on a enregistré une capsule du village, parce qu'on est membre du village relais. Ça s'appelle Les étoiles de nos villages relais. Fait que moi et Maryse, on a été interviewés, une petite capsule. Quand vous allez sur Internet, c'est la 12e, en tout cas, ça peut vous enligner un peu. On parle entre autres du Moulin des Pionniers dans notre village relais. Puis suite à ça, on a eu une autre rencontre encore pour le village relais. Ça a été, c'est notre belle Josée qui nous a trimé cette rencontre-là avec les commerçants du village. Puis pour expliquer un peu les tenants et aboutissants du village relais, Josée a expliqué pas mal comment ça fonctionnait. Puis suite à ça, je ne vous parlerai pas plus que ça, là, mais c'est intéressant. Puis en plus, on a une belle chambre de bain, un beau bloc qu'on a eu. Puis il y a un comité qui s'est formé. On va avoir 5 ou 6 commerçants à ce comité-là. Je trouve ça intéressant. Les gens du village sont contents de faire partie de ça. Fait que, on va finir par les rencontrer. On va se rencontrer 2, 3, 4 fois par année. Fait que, si vous avez des idées, on va vous faire connaître les participants à ça un peu plus tard. Le 29 avril, je suis allé aussi à une table de concertation sur l'immigration. Ça s'appelle CANA, Comité d'accueil des nouveaux arrivants. Parce qu'on sait que dans notre village, on a beaucoup de gens d'autres pays. Puis, en tout cas, ce comité-là sert à bien accueillir ces gens-là. C'est quand même pas évident pour eux, puis même pour nous autres, de comprendre leurs besoins, etc. C'est toujours bien intéressant. Le 29 avril, le soir même, je suis allé encore à la MRC Domaine du Roi. Puis là-dessus, ça fait le tour. Puis moi, j'ai un petit message pour vous autres, les gens de la Dorée. Là, c'est le printemps. Là, à soir, il fait un peu de soleil. Si j'aimerais ça qu'on mettrait un peu d'amour dans notre village. Vous le faites à tous les ans, les gens. Puis on est content, c'est pas ça. Mais un petit peu plus d'amour, parce que je trouve ça le fun. Je trouve ça important. Puis on note, nous autres, à la municipalité, que les maisons, ils se vendent rapidement. Il y a plein de nouveaux couples, de nouvelles personnes qui achètent des résidences à la Dorée. À la Dorée, les maisons ne sont pas à vendre longtemps, puis il n'y en a pas beaucoup à vendre. On est comme dans une essor. Puis si on fait attention à nos pelouses, nos demeures, des fois un petit peu d'amour tout le tour, mais ça augmente la valeur des propriétés. Puis c'est intéressant pour les gens à venir acheter chez nous si on a un beau village propre. Mais fait que s'il vous plaît, un peu d'amour tout le monde, mais vous le faites toujours, puis je vous remercie. Puis, mais on est dans une belle lignée, là, puis c'est super le fun. Fait que c'était mon mot du maire que j'avais à vous dire, des petites choses. Fait qu'on on fait du beau ménage, puis on coupe pas les pissenlits, on va voir les pissenlits, là, pour nos abeilles. Mais on t'offre, puis on se fait des belles décorations, puis les festivals qui s'en viennent en plus. Fait que moi, ça fait le tour pour le rapport du maire. Puis là, je vais peut-être passer la parole à mes conseillers, voir qu'est-ce qu'ils ont fabriqué dans ce mois-là. Qui commence? Michel. Merci, Michel. Moi, personnellement, j'ai eu une rencontre de la résidence dorée. Après ça, j'ai eu aussi une autre rencontre avec la table de concertation des aînés, parce qu'il y a plein de projets qui s'en viennent aussi avec eux autres. Pour ça, je n'ai pas eu d'autres. Merci, Mme France. Madame Katia. Oui, j'avais assez hâte de dire que j'ai été à une réunion. Bon. J'ai eu la chance d'aller à une réunion du réseau Biblio qui
C'est le réseau régional, dans le fond, de réseau Biblio, qui s'occupe de soutenir puis de fournir de l'aide à toutes les bibliothèques dans les municipalités de la région. Puis c'était très intéressant, puis il y a plein de nouveautés qui vont s'en venir, certaines bibliothèques qui ont des bornes pour fonctionner autonome en dehors des heures régulières où il y a les bénévoles. Ça n'enlève pas la place des bénévoles, mais ça bonifie la disponibilité des articles qui sont à la bibliothèque. On ne parle pas de borne électrique pour les autos. Non, on parle de d'une borne. petite borne pour s'enregistrer soi-même, comme quand on va à l'épicerie. OK. On scanne nos articles, mais ça serait à peu près le même fonctionnement qu'une borne comme ça. On scanne notre carte, on scanne le livre. C'est une affaire de 30 secondes d'écart. OK. Des nouveautés qui s'en viennent. Oui, c'est très intéressant. Beaucoup aussi d'opportunités de faire des choses conjointes avec d'autres groupes de la municipalité, soit avec les aînés, soit avec les nouveaux arrivants, justement. Il y avait plein de belles idées qui sont sorties de cette réunion. Bon, ben c'est fun d'entendre. Merci. Rémi? Moi, Monsieur le maire, j'ai mis aucune réunion de comité le mois passé. Mon repos total. Ben, merci, Rémi. Alors, on tombe à rapport financier 5.2. C'est les dépôts des finances. C'est seulement un dépôt. Ce qui nous amène à 6.1. Non, Pardon, à 5.1. excusez-moi, j'ai sauté les comptes. Hein? Oui. Bon, ça m'arrive. Ça m'arrive une fois ou quelques fois. Alors, les comptes. Katia, excuse-moi. C'est à toi. Je vais continuer dans ma lancée de jasage. Oui, vas-y. Je propose d'accepter le journal des achats du mois d'avril 2026 de la municipalité au montant de 644 574,64 $, incluant les taxes, et en autoriser le paiement. Merci. C'est quand même pas un petit montant. C'est plein de cartes, en tout cas. En tout cas, oui. Mais c'est quand même, il se passe de l'argent. Il se passe des choses. Merci, Katia. Mon rapport financier, je répète que c'est seulement un dépôt de ma part. 6.1, dépôt, disposition de biens municipaux excédentaires. Monsieur Rémy, s'il vous plaît. La municipalité a une politique de disposition des biens municipaux. En raison de la démolition du centre des loisirs, certains biens peuvent être vendus de gré à gré. Je propose d'accepter la liste des biens excédentaires présentés et d'autoriser la vente de ces biens lors d'une vente de garage prévue pour le 16 mai. Tout le monde, ça va? Oui. 6.2, 6.2.1, Centre communautaire des comptes progressifs, numéro 10. Madame France, s'il vous plaît. Le projet de construction d'un nouveau centre communautaire suit son cours. Le décompte progressif numéro 10 a été déposé par l'entrepreneur. Je propose d'autoriser le paiement de ce dernier pour la somme de 403 283,16 $ plus les taxes applicables à Construction Unibec Incorporée. Le tout selon la recommandation des professionnels au projet. Merci, Madame France. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, 6.2.2, Centre communautaire Adanda de modification honoraire et architecture. Monsieur Michel Simard, s'il vous plaît. Oui, donc le projet de construction, ça suit son cours au centre communautaire. L'administration a reçu un addenda pour des honoraires supplémentaires en lien avec les architectes au dossier. Je propose d'autoriser l'addenda pour les honoraires supplémentaires d'architectes et le projet de construction du nouveau centre communautaire à Arboise Architecture pour la somme de 34 330 $ plus les taxes applicables. Merci, Monsieur Simard. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 6.2.3, Centre communautaire Adanda, honoraire supplémentaire, ingénierie de structure. Monsieur Rémy, s'il vous plaît. Dans le même projet, l'administration a reçu un addenda pour les honoraires supplémentaires en lien avec l'ingénierie de structure. Je propose d'autoriser l'addenda pour les honoraires supplémentaires en ingénierie de structure pour le projet de construction du nouveau centre communautaire à Saga Consultant pour la somme de 13 150 $ plus les taxes applicables. Tout le monde s'en va avec ça? Oui. Merci, Monsieur Rémy. 6.3, amendement, je vais être bonne place, oui, amendement, résolution 2025, trait d'union 11-12-18, intitulé « Vente pour non-paiement de taxes 2024 ». Madame Katia, s'il vous plaît. En novembre dernier, le conseil municipal a adopté une résolution en lien avec la vente des propriétés pour le non-paiement des taxes 2024.
Comme la directrice générale ne pourra peut-être pas se présenter lors de la dite vente, je propose d'amender la résolution 2025-11-218 intitulée « Vente pour non-paiement des taxes 2024 » en modifiant le texte afin que l'adjointe à la greffe et à la mairie puisse remplacer la directrice générale en cas de besoin pour représenter la municipalité lors de la vente des propriétés pour non-paiement des taxes. Merci, Madame Katia. Ça va pour tout le monde? Oui. 6.4, cadastre zone industrielle, entrée sud du centre-village. Mandat, Madame France. La municipalité désire pouvoir vendre des propriétés en zone industrielle de l'entrée sud du centre-village. Pour ce faire, il est nécessaire de procéder au cadastrage de ce secteur. Je propose d'autoriser Gagnon, Hébert, arpenteur géomètre, à préparer le plan de cadastre pour le secteur industriel de l'entrée sud du centre-village pour la somme de 4 209 plus les taxes applicables, et ce, selon la proposition datée du 22 avril 2026. Merci à Madame France. Ça va pour tout le monde? Oui. 6.5, réfection entrepôt rue du Parc. Monsieur Rémy, s'il vous plaît. 6.5, c'est ça. La porte de l'entrepôt municipal situé sur la rue du Parc est brisée. Nous devons la remplacer. Je propose de mandater les portes du garage Nordique Inc. pour la réfection de la dite porte, et ce pour la somme de 7 615 $ plus les taxes applicables, selon la proposition datée du 9 avril 2026. Ça va pour tout le monde? Bravo. Merci, M. Kirchmann. Mais c'est qu'il y a eu la porte. On a reculé dedans quand elle a tombé au vent, c'est quoi? C'est une brisure normale, on ne sait pas. C'est magané. OK. Une question de main. Non, mais je voulais la poser tantôt la question, mais ça m'a sorti d'idée. Fait que là, je sais pourquoi. Fait que là, on change la porte complètement. Merci. 6.6, vente de terrain, le lot 6 732 110. Madame Katia, s'il vous plaît. La municipalité désire favoriser le développement de la zone industrielle située à l'entrée sud du village, celle qu'on a arpentée tout à l'heure. Elle a reçu une offre d'achat d'un demandeur et une promesse d'achat et de vente a été conclue entre ce dernier et la municipalité. Je propose d'autoriser la vente du lot 6 732 110 à Entreposage de Mercé-Goulet Inc. et ce, au prix de 47 364 plus les taxes applicables et selon les conditions établies par la résolution 2026-04-063. Merci, Madame Katia. Des questions? Non. Tout est sous contrôle, ça va. Alors, 6.7, règlement 2026-004, intitulé Gestion contractuelle, avis de motion. Madame France Chapdelaine, s'il vous plaît. Je donne l'avis de motion que lors d'une prochaine séance, le règlement 2026-004 intitulé Gestion contractuelle sera adopté. Le projet de règlement est présenté aux membres du Conseil. Je mentionne également que le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de dépense d'un contrat qui ne peut être allégué qu'après une demande de soumission par procédure ouverte en vertu de l'article 29 de la LCOM. Ce seuil étant depuis le 1er janvier 2026 de 139 000 $, lequel seul est ajusté selon l'inflation. Ce seuil est ajusté selon l'inflation. Merci, Madame Chapdelaine. C'est toujours pas évident à lire ces choses. Des questions, ça va? Non, c'est beau. 6.8, entretien des espaces verts et des bâtiments publics. Entente. Monsieur Simard, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, l'entretien des espaces verts et des bâtiments publics est nécessaire en saison estivale. Suite à l'offre d'emploi
est intervenu entre la municipalité et les hébergements du Moulin des Pionniers pour la réalisation de ces entretiens estivaux. Je propose d'autoriser M. le maire et la direction générale à signer la dite entente pour l'entretien des espaces verts et des bâtiments municipaux pour la saison estivale 2026 entre les hébergements du Moulin des Pionniers incorporés et la municipalité. La municipalité fournira les équipements nécessaires à la tâche, dont entre autres le tracteur, le réservoir à eau, le coupe-herbe, etc. Et une formation sera donnée pour ces utilisations. Le budget autorisé est de 11 500 $ pour la saison 2026. Merci, M. Simard. Des questions? Non, c'est beau. C'est beau. Alors, on passe à 6.9, règlement 2007-004, intitulé Règlement 2007-004, décrétant un programme d'aide financière et de crédit de taxes pour les secteurs commercial et industriel. C'est une demande. Monsieur Rémy, que je prends, s'il vous plaît. La municipalité a un règlement permettant de donner une aide financière et de crédit de taxes pour les secteurs commercial et industriels, et ce, selon certaines conditions. Une demande de hébergement du Moulin des Pionniers pour le projet d'épicerie de proximité a été transmise à l'administration municipale. Comme le projet offre de nouveaux services, comme une buanderie, des produits en vrac, un espace pour sociabiliser, un service de commande en ligne et de livraison, je propose d'accepter la demande d'aide financière dans le cadre de l'application du règlement 2007-04 pour le projet de l'épicerie de proximité et d'autoriser le versement d'un montant de 10 000 $. Merci, M. Rémy. Des C'est beau. questions? Non, c'est beau. Ça va. 8.1. Ministère des Transports du Québec demande, j'ai sauté la sécurité publique 7 et la voirie 8, il n'y a rien. 8.1. Ministère des Transports du Québec demande programme d'aide à la voirie locale, chemin double vocation. Madame Katia, s'il vous plaît. Je propose que la municipalité transmette sa demande d'aide supplémentaire pour l'entretien des chemins à double vocation au ministère des Transports pour le 13,7 km de chemin visé pour 2025. Des questions? Non, c'est beau. Merci, Madame Katia. En 9, on n'a rien. Je vais changer ma feuille. En 10, santé et bien-être, on n'a rien non plus. 11.1, demande d'amendement au projet de loi numéro 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Madame France, s'il vous plaît. La Fédération québécoise des municipalités, FGM, demande un appui de sa démarche d'abrogation de l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme dans le cadre du projet de loi numéro 22. Cet article oblige les municipalités à envoyer par courrier recommandé un avis à chaque propriétaire visé par un règlement de protection des milieux humides et hybrides. Cette obligation crée une lourdeur administrative importante, entraîne des coûts élevés et peut causer de la confusion auprès des citoyens. Je propose d'appuyer cette demande et de la transmettre à la ministre des Affaires municipales, à la commission parlementaire et à la FQM. Merci, Madame France. Y a-t-il des questions? Non, c'est beau. Tout est beau. 11.2, quartier des pionniers, autorisation d'émission d'un permis de construction. Monsieur Michel, s'il vous plaît. Le comité consultatif en urbanisme de la municipalité a pour mandat de regarder le processus d'émission des permis de construction pour la nouvelle construction, dans le secteur du quartier des Pionniers. Une demande de permis pour ce secteur a été transmise à la municipalité et comme la dite demande respecte les critères de construction du PIIA, je propose d'autoriser l'émission du permis de construction sur le lot 5 326 871 selon les plans proposés. Merci, M. Simard. Des questions? Non, c'est beau. On va bien, merci beaucoup. 11.3, dérogation mineure au 4675 rue des Peupliers. Monsieur Rémy Kirchmann, s'il vous plaît.
Une demande de dérogation mineure pour la propriété du 4675 rue des Peupliers, le lot numéro 4 595 239, a été reçu au département d'urbanisme. Suivant la recommandation du CCU, je propose d'accorder une dérogation mineure pour ladite propriété afin de permettre la marge latérale de la résidence à 1,06 m au lieu de 2 mètres, selon ce qui est prévu à la réglementation municipale. Le tout selon le plan préparé par Luc Hébert. Merci, M. Kirschman. Y a-t-il des questions? Non, c'est beau. On passe ensuite. 12 loisirs-agriculture, on n'a rien. 13 développement économique, on n'a rien non plus. 14 affaires nouvelles, on n'a rien non plus. 14.1 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Madame Katia. La Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Je propose de proclamer le 17 mai comme la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en hissant le drapeau arc-en-ciel. Merci, Madame Katia. Des questions? Non, c'est beau. Ça va. 15 périodes de questions. Y a-t-il des questions dans la salle? Si on a pas des questions, ne gênez-vous pas. Ça semble très tranquille. Très bien. Alors, une proposition en 16 pour la levée de l'Assemblée. Madame France? Oui. Sur ça, bon début d'été. Puis la prochaine séance, c'est le 1er juin. Portez-vous bien, profitez du printemps. Amusez-vous. À la prochaine. Bye.